Hey, 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 hey. Les bambing. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. On se retrouve derrière moi, comme vous l'avez vu, pour le 16 avril, les quarts de finale retour de l'Europa League et de l'Europa League Conférence avec 8 affiches au programme. Voilà, n'hésitez pas à venir dans mes commentaires, mettez vos avis. Plus on a d'avis, plus on est de fous et plus on touche à la perfection. N'hésitez également pas à mettre vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce partagé au maximum et rejoignez la communauté. On est de plus en plus nombreux. Merci encore. Allez, on attaque avec l'Europa League sans attendre avec la première affiche, le Betis de Séville contre le Sporting Braga au match aller. Il y a eu un but partout. Les Portugais n'ont pas réussi à faire plus de différence. Si on prend les dernières rencontres, toutes compétitions confondues pour les deux clubs, du côté du Betis, on a du mal à gagner. La dernière victoire était contre le Panathinaikos. C'était le 19 mars. C'était un 4-0. Mais sinon, ils n'ont plus gagné vraiment, que ce soit en Liga ou en Coupe du Roi. Depuis, c'était un déplacement à Majorque le 15 février. Ils sont sur beaucoup de matchs nuls et malheureusement pour eux des défaites contre l'Athletic Bilbao, contre Retafe, mais surtout énormément de partage de points du côté du Sporting Braga. Ils viennent de gagner ce week-end contre Arouca en Liga Sagres. 3 victoires en nul et un seul revers. Le revers était contre le FC Porto. C'était à la maison. Rappelons juste qu'à l'extérieur, le Sporting Braga, c'est plutôt intéressant. 3 victoires et 2 défaites sur les 5 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, mais il s'est incliné par exemple à Ferencváros en Hongrie lors du dernier tour de Ligue Europa sur ce match-là. Je verrai le Betis s'imposer, mais seulement un but à 0 avec la double chance à N et le moins de 3,5 buts sur le match. On ne sait jamais. J'ai peut-être oublié de dire que la seule victoire était en Ligue Europa et c'était à la maison, donc contre le Panathinaikos. Allez, on continue avec Aston Villa contre Bologne. Très très belle affiche entre un club anglais et un club italien. Aston Villa a pris 2 buts d'avance sur le gong, donc en Italie contre le Bologne de Jonathan Rowe. Aston Villa vient de se faire accrocher une fois de plus en première ligue. Ils ont tout de même gagné 3 fois sur les 5 dernières rencontres, redressant la tête et prenant quand même beaucoup plus de plaisir sur le terrain. Rappelons qu'ils ont eu une saison à plusieurs étages, c'est le cas de le dire, très mauvais départ, puis une énorme embellie où ils ont même tutoyé les sommets, étant très très proche d'Arsenal, le leader de première ligue. Puis c'est mi-figue mi-raisin, là ça va un petit peu mieux. La seule défaite était en match amical sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Donc on va dire que c'est beaucoup mieux en compétition officielle. Leur dernière défaite était le 15 mars, c'était à Manchester United. À la maison, ils ont quand même tendance à être assez solides, comme le montre leur dernière victoire contre Lille. C'était lors du tour précédent. Du côté de Bologne, ils viennent de gagner contre Lecce plutôt 2 buts à 0, car Lecce c'est en Espagne. Donc Lecce 2 à 0, 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Ils ont redressé la tête également en Serie A, par contre en Ligue Europa. Donc comme je vous l'ai dit, ils ont 2 buts de retard contre les Anglais. Il va falloir vraiment se ressaisir. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout, car Bologne à l'extérieur, c'est vraiment du très solide. Ils ont gagné 4 de leurs 5 dernières rencontres, même si 5 rencontres sur 5, excusez-moi, car ils avaient gagné contre l'AS Rome 4 buts à 3 après prolongation, car il y avait eu un but partout, rappelons-le, lors du match aller, dans cette confrontation entre club italien. Donc un but partout avec un léger avantage pour les Anglais à la maison. On enchaîne avec Nottingham Forest contre le FC Porto, un autre club anglais contre le FC Porto. Nottingham va beaucoup mieux. Rappelons que cette année, ils ont eu beaucoup de changements d'entraîneurs. Là, ils ont l'air d'avoir trouvé de la stabilité, car leur dernière défaite était en Ligue Europa, c'était à la maison. Par contre, le 12 mars, mais depuis, ils ont réussi à renverser la situation lors d'un match retour au Danemark. Ils ont également fait des matchs très intéressants contre Aston Villa, quand même, qui est une grosse équipe du championnat anglais. Ils ont fait match nul contre Fulham, ils ont gagné à Tottenham 3 à 0 et ils ont surtout rapporté un match nul de leur déplacement au Drago. C'est ça, je crois que c'est Drago. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est une formation qui est en ballottage favorable, qui va jouer quand même contre des Portugais qui sont en tête de leur championnat avec 2 points d'avance sur le Sporting du Portugal, qui vient de gagner 3 buts à 1 à Estoril, qui ne perd quasiment jamais également. Mais on rappellera que ces deux formations se sont rencontrées en phase championnat et Nottingham s'était imposé 2 buts à 0, infligeant au FC Porto une de ses rares défaites de la saison. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout, donc je verrai encore les deux équipes dos à dos et je verrai peut-être un léger avantage pour les Portugais qui ont énormément d'expérience quand même en Europe. On finira la Ligue Europa avec le Celta Vigo contre Fribourg et là, le Celta devra surmonter un énorme handicap de 3 buts. Fribourg s'est imposé 3 buts à 0 lors d'un match aller, mais
maîtrisé. Le Celta est en train de couler, peut-être au mauvais moment, car ils viennent de se faire étriller à la maison par le dernier Oviedo 3-0. Donc cela fait 2 fois 3-0 consécutifs. Et ils avaient heureusement réussi à s'imposer à Valence. Sinon, sur les 4 dernières rencontres, ça leur ferait 4 défaites. C'est une formation qui s'était également inclinée, prenant 4 buts à 3 contre Alaves à la maison. Donc à la maison, le Celta Vigo ne transpire pas la solidité. Ils ont gagné qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. C'était contre le PAOK Salonique lors de 2 tours en arrière, car rappelons qu'ils ont sorti Lyon lors d'un 8e de finale où ils avaient réussi à s'imposer 2-0 en déplacement, mais ils avaient quand même concédé le match nul à la maison. Donc je me répète, le Celta Vigo à la maison, c'est une victoire contre le PAOK Salonique le 26 février. 3 défaites en championnat contre Oviedo, Alaves et le Real Madrid et un match nul contre Lyon. Du côté de Fribourg, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont réussi lors des 2 derniers déplacements en Bundesliga à s'imposer à Mayence et à Sancto Pauli. Mayence c'était ce week-end. Et lors des dernières rencontres, 4 victoires et un seul revers. Et le revers était contre le Bayern de Munich. Et pourtant, ils menaient 2-0 à l'entrée des 10 dernières minutes. Et ils ont pris 3 buts contre le leader de la Bundesliga. Donc ils sont capables de très grosses choses. Et je les verrai s'imposer 2-1 au Celta Vigo avec les 2 équipes qui marquent. Allez, on passe à la Ligue Europa Conférence avec l'AZ Alkmaar contre le Shakhtar Donetsk, le club batave contre le club ukrainien. Au match aller sur terrain neutre, le Shakhtar Donetsk a réussi à étriller l'AZ Alkmaar 3-0, prenant une énorme option pour une éventuelle qualification. L'AZ Alkmaar devra se ressaisir. Ils sont pourtant très bons chez eux depuis quelques rencontres, que ce soit en Eredivisie ou en Ligue Europa Conférence. Ils ne perdent pas et ils remportent à chaque fois leur rencontre, marquant au moins 2 buts contre Erenven, Sitar, Héraclès et Telstar. J'ai du mal un peu à prononcer à chaque fois. Donc en Eredivisie et en Coupe des Pays-Bas. Et ils avaient également battu le Sparta de Prague 2-1. Du côté du Shakhtar Donetsk, par contre, ils ont une grosse trêve hivernale. Mais ils ont réussi à repartir du bon pied, ne perdant qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. C'était contre Lech Poznan lors du tour précédent. Mais comme ils avaient fait la différence au match aller à l'extérieur, ils se sont qualifiés assez facilement. Là, ils viennent de se faire accrocher quand même à la maison contre Cherkassy. Non, à l'extérieur plutôt, contre Cherkassy en championnat d'Ukraine. Mais sur ce match-là, je verrai l'AZ Alkmaar s'imposer 2-1 avec le plus de 2 buts sur le match. On poursuit avec la Fiorentina contre Crystal Palace. La Fiorentina s'est inclinée lourdement au match aller, perdant totalement pied. 3-0 contre le club anglais, mais la Fiorentina s'est depuis rattrapée, battant la Lazio de Rome à la maison 1-0 ce week-end. Ça leur fait énormément de bien car, rappelons, ils luttent pour ne pas descendre en série B. En tout cas, la Fiorentina reste quand même sur 3 victoires nulles et un seul revers, malheureusement. C'était lors du match aller, accrochant quand même l'Inter de Milan en Serie A le 22 mars. Du côté de Crystal Palace, également un gros redressement plutôt en Première Ligue, car il reste sur une victoire contre Newcastle. Il s'était imposé à Tottenham, avait fait match contre Leeds, mais Leeds vient de s'imposer par exemple hier soir à Old Trafford contre Manchester United, et donc Crystal Palace a pris une énorme option avec 3 buts d'avance sur ce match-là. Je verrai la Fiorentina et Crystal Palace faire un but partout avec la double chance quand même, un N, mais ça risque d'être dur quand même pour la Fiorentina de faire autre chose qu'un match nul. Poursuit avec l'AEK Athènes contre le Rayo Vallecano, également un gros handicap lors de ce match retour, 3-0 en faveur du Rayo Vallecano lors d'un déplacement en Espagne totalement loupé. L'AEK Athènes avait pourtant réussi de gros matchs en Super League grecque, battant par exemple l'Olympiakos, remportant de gros chocs dans leur championnat national, mais malheureusement donc 3 buts de retard contre un Rayo Vallecano qui vient de perdre contre Mallorca en championnat 3-0 à l'extérieur, mais qui a bien entendu la tête tournée vers ce match retour. Ce serait historique pour eux de se qualifier pour une demi-finale de Coupe européenne. Sur ce match-là, je verrai quand même l'AEK Athènes s'imposer 1-0 à la maison. On poursuit avec Strasbourg, et on finira d'ailleurs Strasbourg contre Mayence. Strasbourg a perdu 2-0 lors de la manche aller, s'handicapant peut-être pour donc ce match retour où il manquera Panicelli, leur attaquant vedette. Emega a fait son retour, mais il n'est pas vraiment en forme car il a eu beaucoup d'absence. Il a peut-être déjà sa tête à Chelsea. Mayence, certes, a perdu ce week-end
à la maison contre Fribourg, c'était lors d'une rencontre comptant pour la Bundesliga, mais bon, peut-être qu'ils ont également la tête lors de ce match retour. À ce match retour plus tôt, Mayence a gagné 4 de ses 5 dernières rencontres quand même, toutes compétitions confondues. Du côté de Strasbourg, ils n'ont pas joué. La rencontre a été reportée comme le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, ils avaient pourtant enchaîné beaucoup de matchs sans défaite. Leur dernier revers était lors d'un déplacement, c'était au Havre. Donc sur ce match-là, je verrai un